Ah attends, il y a Chris Kilmurray qui vient de m'envoyer une photo. Tu dors toujours? Non, je dors. Dernier jour à Lourdes. Pluie, pas pluie, on sait pas trop. Il y a les vautours qui sont là, ils cherchent après Keno dans tous les cas je pense. Et aujourd'hui ils font 2 heures de training, 9h, 11h. Ensuite ils font partir les juniors. Ensuite ils font partir donc un time training. Ils simulent un peu une manche finale avec une semi-finale et une finale. Voilà, ça sèche un peu, donc je pense que les gars vont peut-être essayer d'être assez rapides. On va voir, ça en tout cas c'est moins pire que ce qu'on pensait. On va descendre un peu la piste, voir un peu les pilotes, on va voir un peu ce qu'on va faire, parce qu'ils sont pas beaucoup. 35 je crois, une trentaine au final en fait à rouler. Donc on va essayer de choper le plus de monde possible sur la piste. Ouais, il est chaud. Là, il dit waouh. Waouh. Mollo quoi. Take it easy, buddy. Take it easy. On est dans les 3 virages que Lucasine nous parlait hier en parlant de patinoire. En vrai, ça a pas séché. Enfin, si, ça a séché, mais c'est tellement compact. Genre, vraiment, c'est. Tu vois, ça là. Ça arrive, il a dit. On va regarder passer, mais ça, c'est terrible. Waouh. Ils ont les pieds sortis, en plus c'est juste avant le gros mur là. Et on va rester là un peu, voir comment ils négocient cette ambiance là. Après cette patinoire, il y a 2 trages de ce mur là qu'on connaît. Et il y a quand même, on note un truc intéressant. On va aller poser la question. Je vois Chris là-bas en bas, notre spécialiste des trajectoires, l'entraîneur Tané. Il y a inter, exter, à gauche là, donc le long du filet dans les cailloux, et à droite dans les grandes marches. Et au final, c'est vrai, il n'y a pas d'histoire de niveau, parce qu'il y a des filles qui vont à droite et à gauche, il y a des mecs qui vont à droite et à gauche, des juniors qui vont à droite-gauche. Je sais pas s'ils font ça pour assurer, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont la consigne d'assurer, ou s'ils font ça parce que techniquement ça va plus vite. Tu vois, Marine, elle part à droite. Greg, il s'est roulé. Ça glisse de ouf. On vient de voir Phil Miguel qui a engagé comme pas possible. On va demander à Chris cette histoire de ligne. Tu sais comment on appelle Morzine, Auger? On s'en fout. Voilà. Bon, vous êtes tous cousins. Hein. Il y a 2 lignes. Il y a la ligne du dessus, ouais, à gauche dans l'herbe, et la ligne dans les cailloux. Du coup, genre, c'est quoi l'idée? Ils prennent à gauche ou à droite parce qu'ils ont des consignes en mode te fais pas mal, ou c'est vraiment parce qu'ils vont jouer un peu la course tout à l'heure? Déjà, l'année passée, sur la Coupe du Monde, les lignes à droite, là, qu'on voit depuis ici, c'était fermé. C'était pas possible. Ah, ok. Le pic était vraiment plus loin. Donc les lignes là à gauche, les classiques avec les marches, c'était la seule option. Et hier, on a vu après le premier deuxième tour qu'il y avait pas mal de pilotes qui sont tentés. On a vu Jackson Goldstone par exemple qui allait vraiment vite dans ce qui était à l'aise avant que ça pleuve. C'était sec, c'était assez facile, moins physique que les lignes avec les marches. Et au niveau de direction, pour les virages, c'était plus ou moins tip-top. Après, maintenant, ça glisse. Et ça glisse beaucoup, surtout l'entrée. Hein, l'entrée et après, le petit coup de freinage qu'il faut pour arriver de vraiment attraper la direction pour les virages là. Ça nique tout, quoi. Ouais, on a vu arriver un peu en knack-knack avec pas les bons pieds devant et tout. Cette année, il a fait une grosse chute. Ah ouais. Là-dedans, ce matin, Greg Williamson vient de chuter aussi. Donc, je crois que plus ou moins, on est à 90% des pilotes qui prennent l'ancienne ligne, quoi. J'ai l'impression que la tension, elle est montée d'un cran ce matin dans la première cabine. On parlait déjà de race run et puis de time run. J'étais niqué, hein, je crois. À partir de le 2e tour, même. C'était comme le 2e jour de les entraînements de la Coupe du Monde l'année passée, quoi. C'était direct, gaz. Ils n'arrivent pas, dès qu'ils ont une plaque, ils n'arrivent pas à faire un test. Plutôt parce que les pistes étaient quasiment la même qu'année passée. Donc après le premier repère, c'était tout de suite gaz, quoi, à 100%, sans rien. Donc on va quand même avoir un petit spectacle cet après-midi, je pense. C'est trop bien, hein. Ouais. Surtout s'il y a un qui pousse un peu, l'autre il est obligé de pousser, quoi. Chez les hommes, qui c'est qui passe devant?
Bah, hier, J'aime bien. Loïc et Amaury étaient chaud, Amaury vient de chaud, passer très fort, en plus. chaud patate. Hein. Ouais, le 2 vélos plaqués, déjà bien réglés. Ça se voit qu'ils sont bien bossés cet hiver. Ouais. Et donc à voir. Quoi. Avec les autres, on sait pas trop. C'est toujours difficile à dire. Hein. Et Tané qui roule vraiment vite. Ouais. Elle a pas roulé depuis longtemps et elle est quand même impressionnante sur le bord. Elle prend pas le départ cet après-midi. Parce que c'était pas prévu Ok. de faire comme ça. C'était Des deux runs, aucun des deux. Ok. aucun des deux. Donc c'était prévu de juste faire les entraînements, de voir un peu l'environnement d'un coupe de monde plutôt. Une belle piste comme ça. Donc elle prend pas le départ. Et les autres filles, on sait pas trop. Hein. Et puis tout le monde n'est pas là. Et tout le monde n'est pas là. On manque quoi 2-3 pilotes. Myriam, Camille. Camille. Donc ça fait quand même des gros, Ouais. des gros clients. Simon Chapelet. Yeah! Du coup, training terminé, 11h20. On va suivre un peu la course, enfin les qualifs. Donc, enfin, c'est pas des qualifs, ils reproduisent le côté semi-finale, finale. Donc 5 juniors avec Vincent Jouvenal en premier, 5 femmes, non 10 femmes, 5 juniors, attendez que je vous dise pas de bêtises, 5 juniors, 10 femmes, et après les mecs élites. Donc on va les suivre, on aura le live timing pour avoir un peu les temps. Et pour la qualif, on va rester là, on va suivre la piste, voir un peu comment, justement, ça a l'occasion. On n'a jamais trop le droit de filmer les runs un peu où ils vont vite. Honnêtement, ils vont aller méga vite parce que là, ils se sont arrêtés pour regarder les trages. Greg, il s'est arrêté, donc c'est que vraiment, il n'y a pas d'histoire de test. Franchement, ils vont faire la course, clairement. Et ensuite, on ira pour la finale, donc pour la vraie finale, la deuxième manche. Parce qu'on ne sait pas comment appeler ça, qualif, finale, ou semi-finale, finale, ou manche 1, manche 2, sachant que c'est la deuxième qui compte. On ira en bas dans la raquette pour prendre un peu les impressions des pilotes et savoir ce que c'est, comme dirait le cadreur. S'ils ont fait leur devoir. Bon. Ah ouais, non, Vincent Jouvenal, soit crevaison, soit quelque chose, il vient de passer le split 2. Allez, couché, Vincent Jouvenal. Il a le genou qui est sale. Ça, c'est le remplaçant de Ronan Gun. Ouah, il est chaud. Ouah, ouah, ouah. Bon, il est chaud. Hugo Marini, 2 secondes 8 au 3e inter. On l'avait dit qu'il était chaud. Tiens, il est là-bas. Yo! Bien ça. Voilà. 5 secondes. 5 secondes au 3e split. Il est chaud, Hugues. Hugues revient. Hugues revient clairement dans la course. Bodikun, Van Chetrek. Ouais, là, c'est toujours chaud. Dernier junior, c'était le dernier junior. Bon, je pense que ça va être plié. Je pense que c'est la manche de qualif. Hein. Mais je pense que ça devrait être Hugo. 3,02 419. 5 secondes. On va attendre Bonnie, mais je pense pas qu'il passera devant. Ça va être derrière. Phoebe Gale. Oh, comme elle engage. ICM Street. Allez, Marine. Ah, il est. Elle est là. Ouais, Nina est en canne. Elle roule avec la télémétrie, quoi. Inter. T'as vu, elle roule avec la télémétrie, c'est intéressant, ça qui roule avec la télémétrie. Phoebe, grosse impression de Phoebe, 3,39. Elle met quand même 4-5 secondes à Marine, à Millet. Mais Nina, là, qui vient de passer, elle a quand même mis 3 secondes 3 au 3e inter. Je pense que ça va aller devant en bas. Et Vali, qu'on attend 4 secondes au 2e inter sur Nina. Vali va être très forte cette année. Enfin, c'est une qualif, hein, mais. Vali est tombée. Hein. Vali est tombée. Ah oui, il est tombé. Ouais, 38 secondes, plus 38 secondes. Ouais.
Mais bon, elle avait quand même une grosse avance sur le premier split. Hein. 1 seconde 4. On va descendre un peu. Simon Chapelet, pour le moment, qui prend le lead juste devant Silva Dante. Donc c'est beau. Le seul truc, c'est qu'il commence à vraiment pleuvoir. Donc franchement, tout à l'heure, je disais que c'était pas du tout un test. Les mecs, ils sont allés voir. Et on est clairement sur une course, vu l'intensité qu'ils mettent. Après, il pleut, là. Et ils ont dit, il pleut. Quand il pleut, il faut y aller tranquille, etc. Regarde. Donc, je sais pas s'ils vont aller tranquille ou pas. En tout cas, c'est pas parti pour. Et on est que à la qualif. Enfin, la manche 1. On va voir. Viens, on descend. Bon, on est descendu un petit peu. J'ai les yeux sur le téléphone parce que j'ai Jordan Williams 1, le junior de l'année dernière, première année élite pour le moment, en 2,58, et les Jackson Goldstone junior aussi l'année dernière. Donc les deux qui se battaient un peu, 3,04, donc il y a 6 secondes d'écart. Après, Jordan Williams est parti, c'était pas encore trop humide. Là, on vient de se prendre une espèce de tempête de l'enfer. Ça a vraiment mouillé, donc je sais pas si ça a je pense que ça a vraiment changé en haut. Dans les bois, moins là en tout cas, mais ici ça a vraiment changé. On voit ces cailloux qui sont ultra glissants. Franchement, c'est chaud. Et tout à l'heure, Jordan Williams, quand même, il est parti dans l'espèce de goulet. Il a tout laissé, il a vraiment laissé les pas toucher au frein. Mais avec le vélo, il faisait comme ça. Donc, soit il est vraiment chaud. On va voir ce que le top 5 va faire. Loïc est passé et je crois que Loïc, pour vous donner une petite info, il est en 3,14, donc 16 secondes. Donc clairement, il a tiré le frein à main et il a dit piano. On va regarder un peu les 5 derniers. Allez, Thibaut d'après. Wouah, je suis choqué. T'as vu là ce qu'il vient de faire? Il a tiré dans le mouillé. Mais genre là, j'y vais même pas à pied. Vous savez quoi, après qu'on passe les 5 là de la qualif, on est sur la manche 1 toujours. Je vais aller à pied juste dedans pour que vous voyez comment ça glisse. Mais c'est détrempé. Avec Ménard. Waouh, comme ça glisse. Wow. T'as vu Ménard comme il a glissé? Alors que Thibaut deuxième à 3 secondes. Donc il a vraiment même pas lâché. Il a pas lâché, il est vraiment allé chercher cette qualif. Mais on a vu comment ça glissait par rapport à Thibaut qui est passé, mais impressionnant. Franchement, c'est un des passages. Ça paraît rien, il n'y a pas grand monde qui s'arrête, hein, tu vois. Mais c'est un passage tellement difficile. En plus, il y a ce pad qui est là-bas, qui vient fermer le. Ça veut dire qu'ils ont obligé à monter dans le dévers. Et ce dévers, il est terrible avec la pluie là. Oh, alors voilà. Le pad. T'as filmé ça? Qu'est-ce que. Oh, comme ça glisse. C'est là qu'on voit quand même d'après. C'est là qu'on voit d'après comment il a été fort. Du coup, donc là, le pad est tombé. Donc voilà, il va falloir qu'il y ait des gens qui les ramassent, il faut qu'il y ait du matos pour les ramasser. C'est un méga bon exemple là. Qu'est-ce qu'on fait de ces pads? Regarde, le temps qu'ils le remettent. Là, imagine, il y a la télé qui est en course. On n'arrête pas parce qu'ils n'ont pas le temps de remettre le pad. Regarde le temps que ça prend. Autant j'étais team rubalise. Franchement, j'accepte qu'il n'y ait plus de rubalise, mais les pads, je suis pas d'accord. Là, il va arriver. Loris arrive. Voilà, regarde comment ils le remettent. Ils vont le tenir, voilà, l'exemple. Ah, c'est Andreas Kolb, pardon. Andreas Kolb, il y a des continentales, il s'en fout du dévers. Il est où le dévers? Non, mais ça va pas leur histoire de pad là.
Là, il est décalé. Regarde, il est décalé. Filme. Il est pas exactement comme il était. Mec, ces pads, je suis pas d'accord. Là, je suis contre. On va en parler en bas. Les pads, pour ou contre? Les pads, pas les pads. Les pads, hein, P-A-D. Pas les pads E-H-P-A-D. Où on va tous finir. Allez, Loris. Bien, Loris. Loris, de toute façon, j'ai envie de te dire, il n'y a jamais de difficulté vraiment pour lui. Bon, si on fait un petit point rapide, donc Jordan Williams qui reste devant, 2,58. On s'approche des temps, il me semble, des courbes de l'année dernière, même si le tracé n'est pas le même. Thibaut d'après là en 3,03. Et Jackson Goldstone en 3,04. Et après, Simon Chapelet, Alex Francoz, qui ont roulé un petit peu plus sur le sec, donc forcément, ça change un peu la donne. Voilà, faut voir, c'est la qualif, il faudra voir à la finale. Peut-être que. Je sais pas, peut-être que c'est bien d'avoir ces deux manches, on va leur demander ce qu'ils en pensent. En tout cas, les pads, là on l'a bien vu. C'est pas bien. Mais Momo, j'avais oublié Momo. Momo 7ème. Donc voilà, pareil, qui a dû quand même en mettre un peu pour faire 7ème. Et je vais faire le truc pour vous voir comment ça glisse. Mec, je pense que je peux faire du ski. Regarde, dans l'état où c'est. C'est terrible, Lourdes. Lourdes, faut un miracle pour arriver en bas. Donc là, Patrice vient de nous... Pad et Patrice, c'est un peu la même chose, c'est le défenseur des pads. Non, pas du tout. Je rigole. On a eu l'exemple du pad, je lui en parlais, je disais que c'était un problème parce que je trouvais qu'il n'y avait personne pour aller les chercher. Il vient de m'annoncer un truc incroyable, c'est pas 15 pads qu'il va y avoir à l'Underride, mais c'est... 60. 60 pads. Entre 50 et 60 selon les Coupes du Monde. 60 pads. Donc, est-ce qu'il y a 60 personnes pour s'en occuper, les relever, etc. Ça, je ne sais pas. Mais justement, l'événement de test est aussi là pour ça, pour soulever ce genre de questions, ce genre de problèmes et essayer de voir comment y répondre, soit avec des gens, soit en mettant les pads différemment. L'idée étant quand même de ne pas créer d'obstacles pour les riders. Il faut qu'ils puissent les contourner, c'est des portes. À Greenland, la police, c'est un obstacle. Oui, c'est clairement un obstacle. J'ai bien compris. Mais bon, voilà, c'est effectivement, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'être ici. Vaut mieux qu'ils testent là qu'à l'Underide et que ça mette en, le run de Greenland pour le coup, que ce soit mort. Quoi. Exactement, donc c'est bien pour ça qu'il fallait être ici et que c'est bien de tester. Et voilà, pour ça, on peut remercier Lourdes VTT et ESO. Alors, on va aller voir les pilotes pour savoir ce qu'ils en pensent. Qu'ils ont qu'1 heure pour manger, se reconcentrer, repartir. Ce sera 2 heures en vrai, il me semble. C'est 2 heures. Ouais. Voilà, là, même là, c'est 2 heures. Ah, mais non, on m'a dit 13h30 au départ. Ça doit être les juniors, j'imagine. Ouais, mais là, 14h08 chez les hommes, ça fait 1h30. Ouais, bon. Enfin, après, ils ont pas longtemps, c'est ça l'idée. Voilà. Quel que soit le temps, et on va donc aller voir. Y compris nous en mécanique, en gestion, changement de pneus, est-ce qu'on fait, etc. Donc, parce qu'il y a la météo qui en plus joue un rôle ici. Très bon exemple avec la pluie qui arrivait, finalement c'était une bonne chose. Eh oui, exactement. Bon. C'était une gestion à faire. T'embête pas plus, Pat va changer les pneus, nous on va là-bas. Justement, on va négocier. Ils n'ont pas beaucoup le temps et on va négocier avec Laurent pour aller voir Loïc pour justement parler du fait qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, en vrai, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils changent et tout. Voilà, Gaëtan Clary. Viens, on va voir Gaëtan Clary. Gaëtan Clary, tu viens ici. Tu sais quoi, je vais dire ce que tu faisais là. Donc avec leur team, là, Matteo Iniguez, Hugo Frixtalon et Thomas Estac, ils ont un nouveau team qui s'appelait IC Process Studio, il me semble. Et du coup, il est venu espionner les marques des bâches et tous les trucs pour faire un truc stylé. Il est là. Et voilà, il est là. On sait que t'es venu espionner, avoue que t'es venu espionner. Bon, en plus, sans dévoiler trop de choses, vous allez faire un truc de ouf avec un bus, machin, etc. Ouais. Ça va être cool. Il faut s'attendre à un truc vraiment stylé sur les Coupes du Monde. Inch'Allah, hein. On essaye. Et hors Coupe du Monde, de ce que j'ai entendu. Et hors Coupe du Monde, ouais. L'objectif de ce tourbus, c'est hors Coupe du Monde un peu, tu vois. Donc vous voyez, il y a tourbus. Donc vous imaginez un peu l'idée. On n'en dit pas plus, c'est après, on va se faire taper sur les doigts. On l'embête 30 secondes. Lolo, 30 secondes. Bon, c'était un peu mouillé, donc j'imagine que c'était un peu danger. Vous avez pas tout tenté là. Bah non, tu sais déjà quand t'es au start et qu'il se met à pleuvoir, tu dis bon, qu'au moral, enfin moi en tout cas. La tempête, c'était pas pleuvoir, c'est la tempête. Ouais, j'ai dit bon vas-y, est-ce que ça. J'ai pensé à reprendre notre funiculaire pour descendre. Et au final, j'ai dit vas-y j'y vais, ça fait un peu rouler, tranquille. Ouais. J'ai fait premier pirier chaud quand même. Ouais. Et j'avais, tu sais quand t'as pas la mort dans les tripes, bah tu roules comme une saucisse quoi. Et du coup j'ai roulé tranquille. Mais franchement chapeau à Thibaut et Amaury, ils ont roulé vite. Ouais, ils ont vraiment roulé. Même s'il pleuvait, donc je sais pas, tu sais, ils ont faim quoi ces mecs. Moi je suis pas. Ça fait faim quand il faut.
Ouais, mais je sais pas, genre j'aimerais bien être comme eux, franchement. Et du coup, j'ai roulé, tu vois, j'ai pas pris de risque. Et voilà, content. Mais je sais pas si je remonte. Et je t'en remets juste 30 secondes. Ah bah c'est ça ma question. C'était genre là, en vrai, vous avez que 1 heure, en imaginant que tu remontes, vous avez que 1 heure entre là avoir fini le run, manger, refaire la méca, le machin, changer, les gens qui veulent. Comment ça va être chaud à faire en vrai. Ça c'est ce qui va se passer sur toutes les coupes du monde. Bah du coup, on aura moins de temps pour tout. Donc moins de temps pour nous, pour chiller, pour se reposer, moins de temps pour les gens, prendre des photos, faire des trucs comme ça, moins de temps pour manger, moins de temps pour débriefer, moins de temps pour se remettre dans un état d'esprit, allez vas-y, il faut souder. Parce que c'est la finale là, entre guillemets, ça serait la finale. Ouais. Donc moi j'aime pas. Mais bon, dans une régionale, c'est comme ça. Ouais, une régionale. Une régionale, tu joues pas de ta vie pour aller gagner la course, tu vois. Bah moi non en tout cas. Ok. Mais du coup c'est super tricky et franchement il va falloir s'adapter. Mais tu vois alors là, je me tâte à remonter parce que vu comme ils sont chauds, je vais pas faire un truc de fou et j'ai pas envie de prendre de risques parce que j'ai pas ce qu'il faut en moi aussi, tu vois. Genre là, on bat les couilles. Non. Genre là, je suis parti, je savais que je pouvais pas faire beaucoup plus. Donc je me suis dit vas-y, on reste tranquille. On va te laisser manger et si tu remontes pas tout à l'heure, on se voit dans la raquette d'arrivée pour boire une petite bière. De l'eau. De l'eau. Pour boire de l'eau. C'est le métier, c'est le métier. Allez, courage. Allez, Thibaut, il a coupé la barbe et cette année, il est chaud. Franchement, c'est un test event, mais on était dans un passage tout à l'heure, on l'a vu juste avant là. Tu nous as impressionné, genre, t'es vraiment allé alors que c'était glissant partout. Genre, t'as l'air vraiment en confiance sur le vélo quand même là. Bah ouais, franchement, je me régale. Non, franchement, je me régale. Dernier run, c'est vrai, 2 entraînements, j'ai essayé de rouler un peu vite parce que je pense que j'étais un peu collé avant. Et là, bah, je fais 2e à la qualif. Sous la pluie de l'enfer. Ouais, bon, c'est pas l'enfer, mais ça glissait bien. Je me suis bien régalé. On voit que ça, t'es dedans. Par rapport peut-être à la dernière où tu disais qu'il te manquait un peu des trucs, où tu sentais que t'arrivais pas à pousser. Là, on sent que t'es à l'aise à pousser. Ouais, je suis à l'aise, ras le cul d'être lent. Non, là, c'est bon, cette année, ça devrait aller. Et bon, là, ça va, il n'y a pas trop de monde. Mais la config, là, vous avez roulé il n'y a pas longtemps. Ouais. Là, t'as mangé vite. Ouais, c'est ça. Et là, vous repartez. C'est stylé, hein. Ça change. Mais quand il y aura du monde autour, est-ce que ça va pas te gêner ce rythme? Non, il faudra qu'il soit pas autour. Il faudra mettre des barrières, mais malheureusement c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Et au moins ça enchaîne, on n'a pas le temps de se déconcentrer, on reste bien dans la bulle et après je pense qu'à la fin du week-end on sera mort. ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, mais c'est cool, ça change un peu. Ouais, on verra bien. Bon, bah, bonne chance pour cette finale. Bah merci. Tranquille quand même, on reste debout sur le vélo et on se important. voit après, on te reverra à Lens the Ride forcément. Avec plaisir. Allez, ciao. Ciao. Allez, bien. Bon, Momo, je t'en mets 30 secondes parce que tu repars dans pas long. On a dit que le rythme il s'accélère un petit peu. J'ai eu une remarque de Fils Routin qui m'a dit effectivement d'avoir les 2 manches dans la même journée c'est chaud, mettez quelque part, c'est comme ça que vous avez commencé le vélo en régional, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que tu réponds sur ça? Le problème c'est qu'en régional, t'es là tranquille, tu manges le saucisson, le fromage, le vin rouge entre les runs quoi. Genre et hop tu montes, tu fais... et t'es échauffé. Là c'est pas la même intensité en fait. Bah, c'est pas le même travail, pas la même intensité, enfin du coup pas la même intensité, du coup pas le même travail en amont. T'es genre faire un run de Coupe du Monde, faut que tu sois échauffé, préparé bien dans ta tête. Ouais voilà, c'est dur de se mettre dans une zone. Et il y a des points au bout de cette qualif en plus. Ah ouais là c'est chaud. Genre là je serais marrant de voir combien j'ai marqué de points mais pas beaucoup tu vois. Donc là je prends une grosse rouste par exemple, tu vois, c'était la première manche, genre je prendrais le tarif tu vois. Bon il y a la météo qui s'est mis aussi dedans. Ouais mais bon quand même quoi. Genre et du coup, ça peut arriver aussi. Ça influence ton 2e run final? Bah là je me dis faut clairement pas que je me mette à l'erreur tu vois, sinon je marque 0 points dans le week-end tu vois. Du coup c'est chaud. Du coup c'est chaud. Et genre par exemple même si tu gagnes la finale, peut-être que je peux me retrouver 5e au général quand même tu vois. Ça c'est un peu nul mais bon, c'est comme ça. C'est différent, faut s'y préparer. Mais ouais, du coup, vu que t'es obligé de t'échauffer, un peu manger, bien manger, un peu de digestion, tout ça, mec, regarder les GoPro, analyser les trucs, faire le débrief avec les mécanos. Parce que là, vous avez fini, il était 13 et quelques, midi et quelques. Là, techniquement, le départ, c'est dans 40 minutes. À peu près, 45 minutes. Ouais, donc là, en gros, remonte quoi. Genre, du coup, moi, j'ai à peine une compote, une banane, 3 pâtes et ça va. Et bah. Pas le choix, faut faire aller quoi. Bon, allez, non, franchement, c'est challenge. On va te laisser tranquille. Bon, même si là, il n'y a pas besoin de te remettre autant peut-être dans la bulle. On a vu Loïc qui a dit
ouais, j'ai laissé rouler de toute façon. Par rapport aux conditions, c'était pas la peine d'aller se faire mal. Mais par contre, sur les autres courses, il faudra être capable de le faire. C'est sûr. C'est pour ça que moi j'ai essayé de le prendre quand même comme il faut, tu vois, sans prendre de risque, mais faire le mieux que je pouvais quand même. Et du coup, c'était chaud. On voit ça, on sera dans la raquette d'arrivée tout à l'heure pour parler de la final. Allez, ça fera. Espionnage industriel. Vas-y, filme. Là, il y a de l'espionnage industriel en masse. Au contraire, c'est presque fait pour. Voilà, parce que je mets un masque. Ça marche? Ils sont là? Non, bouge pas, on a besoin de toi. On a besoin de vous deux, en fait. Bon, avec Marine et Paul qui sont là avant de remonter. Vraiment? Parce qu'il y a comme une course? Ok, bon, alors, il m'a imaginé qu'il remonte. En vrai, là, normalement, les pilotes doivent remonter, parce que ça s'enchaîne, comme ce sera en vrai en Coupe du Monde. Oui. Pour les mécanos, est-ce que c'est pas un peu le chantier de devoir, en finalement beaucoup moins de temps que d'habitude, parce que d'habitude, vous aviez le temps de préparer le vélo de course, qui soit absolument nickel, et de peut-être faire le retour de la télémétrie, des choses comme ça. Là, en 1h30, est-ce que ça vous met pas un peu dans le rush, en vrai? Bah en vrai, je crois qu'on avait presque 2 heures. Et le cas échéant, ça va. Moi, je redescends, le vélo, on lui met un coup. Et non, ça fait. À condition d'avoir un mécano, un pilote. Si tu as peut-être 2 pilotes là, sur un mécano. Ça peut être un petit peu plus compliqué, en effet. Ouais. Après, c'est toujours possible de rester là-haut, d'avoir juste un mécano en bord. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on va s'organiser, on y arrivera. C'est pour tout le monde pareil. Et, mais ça vous inquiète pas, ça ne vous met pas dans le rush en disant est-ce qu'on a le temps de monter les pneus, de mettre les nouvelles roues s'il y a de la pluie, etc. Non, mais on fera ce qu'on peut. Hein. On verra bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc Marine pourra peut-être rouler avec un pneu, un wet à l'avant et un sec à l'arrière, parce qu'on n'a pas eu le temps de monter à l'avant ou l'autre pneu. On verra. Non, je sais pas honnêtement, il faudrait le voir. Faudra l'expérimenter quoi. C'est ça. Ok. Ouais. Et Marine, je te vois pas du tout habillée pour aller faire du vélo, on va pas se mentir. Là, le but c'est de la jouer intelligent et de pas aller se faire mal sur la piste qui a clairement changé et qui est devenue un peu dangereuse. Ouais, carrément. Je fais un run safe ce matin, ça a séché, du coup la piste était plutôt cool. Mais là, avec le gros orage qu'il a fait, les gars ont dit que ça commençait à être un peu Bagdad comme hier. Ouais, nous aussi on l'a dit, on l'a bien vu. Ah ouais. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien de prendre des risques ici. Et la saison est longue, je reviens de blessure, j'ai pas envie de me refaire mal, du coup, je préfère la jouer safe. Good move, très intelligent. En parlant de course, qu'est-ce que tu as prévu comme course? Parce que la saison va attaquer donc à l'End the Ride le 10 juin, donc c'est pas tout de suite. Qu'est-ce que tu as prévu de faire comme course? Est-ce que tu as prévu d'en faire ou pas du tout? L'Écosse peut-être, la Grand Combe, des choses comme ça? Ouais, mais on va sûrement aller en Écosse pour la BDS. Quoi. Ouais. C'est toujours bien de rouler avant là-bas, c'est toujours cool. Et après, on verra en fonction de la forme. Peut-être la Grand Combe aussi, ça peut être cool. Quoi. Ça fait faire des courses avant d'attaquer la saison. Et ouais, c'est de prendre 2-3 départs, d'avoir les mains qui tremblent avant d'avoir les vraies mains qui tremblent à l'End the Ride. Ouais, carrément, il faut un peu. Et en plus, l'End the Ride, non, c'est aller au gang où tu t'es fait mal l'an dernier, donc ça va. Tu rattaques pas par la course qui fait un peu peur. Carrément, ouais, ça va. Bon, allez, du coup, on va aller boire un coup tranquille tout à l'heure. C'est clair, carrément. On a le temps. Ouais, du ouf. Ils la jouent pas tous pareil quand même. Il y en a qui la jouent plus sérieux, il y en a qui, enfin pas sérieux, mais genre qui le testent vraiment. Et tu vois, il y en a qui remontent pas, qui font le choix de se faire. Alors après, peut-être que Lourdes, c'est peut-être pas la test le plus facile à faire, parce que c'est quand même, pour le coup, mon expression de 1 ou 0, Lourdes, c'est soit ça se passe bien, soit c'est très compliqué, et là, on est quand même dans le très compliqué. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tout le monde remonte pas. En tout cas, il y en a qui jouent le jeu et qui remontent. Nina, elle avait quand même 10 secondes d'avance au premier inter. Et elle est revenue, ouais, elle est tombée. 6 secondes, plus 6, plus 3, plus 1, elle finit à plus 3. En vrai, il y a 4 filles qui ont pris le départ sur l'après-midi parce que la météo, vous voyez, j'ai remis ma capuche. La météo a rendu la piste vraiment dangereuse et il reste Fumiguel, ouais, c'est pareil, 1 minute 52, donc elle va pas, voilà. Donc les résultats que vous allez voir reflèteront pas vraiment le côté course, hein. Il y en a plein qui n'ont pas pris le départ au vu des conditions et c'est intelligent, franchement c'est une piste test, ça sert à rien d'aller de se faire mal ici. On va quand même regarder les mecs, il y a plus de mecs qui jouent un petit peu plus le chrono, même si franchement, encore une fois, aller se mettre là par terre et prendre le risque de louper la première Coupe du Monde, c'est pas le truc le plus intelligent. Troy Brosnan. Bon, on est dans la manche finale avec Troy Brosnan. Et là, on aura les nouveaux affichages.
à gauche avec les chronos, les inters, les 4 derniers. Et Troy n'a pas fait le content ce qu'on a filmé tout à l'heure, hier. Normalement à droite il y a la photo. Il y a la photo du rider, mais là on l'a pas eu. On est avec Dylan Levesque. On découvre un peu l'affichage, on découvre un peu comment ça va se passer. Comment c'était déjà sur la piste quand même? Là il y a les mêmes conditions pour tout le monde, mais finalement vous en avez quand même mis un peu là. Bah écoute, ouais, l'objectif c'était de rester sur le vélo et de pas se faire peur. On est resté sur le vélo mais on s'est fait peur quand même. Ouais, j'imagine là dans les canyons un peu où il y avait les pierres glissantes là, ça a dû être quand même un peu ambiance au niveau du vélo là. Ouais carrément, après c'est trop bien parce que ça permet de tester en condition en course, sans trop le stress du général, etc. Donc c'était bien de pouvoir se jauger sur une piste comme ça quand même. Ouais, il y a le côté test pour l'organisation et pour vous, il y a le côté savoir si tu t'es bien préparé quelque part cet hiver et si tu es prêt entre parenthèses pour aller chercher des podiums potentiellement sur les Coupes du Monde. Ouais, c'est ça, bah, physiquement prêt, dans la boue peut-être un peu moins prêt, mais bon, ça n'allait pas si mal pour l'instant. C'est un sudiste, hein, la boue, vous savez, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Et derrière, petite chose, on parlait du taping, j'ai pas eu le temps de te croiser ce week-end. Qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir de rubalise quand ça défile là, qu'il y a beaucoup de choses qui glissent, de ne pas avoir la limite avec la rubalise sur le bord? Est-ce que ça t'a gêné ou pas du tout? Ouais, je t'avouerai, ça m'a pas gêné du tout. Par contre, j'ai eu l'impression d'éviter des pattes tout le week-end quoi. Ah. J'avais l'impression d'être un jeu vidéo et que ça sortait comme ça devant moi à chaque fois. On y revient aux pads, on en reparlera des pads. Mais bon écoute, ça va être une habitude à prendre et faut pas être effrayé de tous les changements. Je pense que ça va apporter du bon au sport, donc voilà. Hein. On se voit à Lens the Ride? Ah ouais, on se voit à Lens the Ride. Bon, allez, vendu, c'est parti. Bon, même si c'était pas vraiment une course, ça a quand même roulé. Ouais, je pense. Hein. Au final, on voit quand même des gens qu'on connaît bien devant. Et la confiance est là, on en a parlé tout à l'heure, elle est là, ça fait plaisir de te voir comme ça. Ouais grave, je suis super content, moi honnêtement je vais pas faire le con, j'ai vraiment roulé gaz, j'ai fait ce que je pouvais, c'était chaud, ça glissait énormément, mais franchement rien à dire, je suis très content, un bon run de fou et ça fait plaisir d'être devant quoi, même s'il manquait quelques pilotes, mais il y a quand même les meilleurs qui sont là, donc non, la folie. Et au final, c'est un test qui finalement ressemble énormément à une Coupe du Monde, donc ça c'est cool. Ouais, franchement ils auraient dû faire une course, c'était la folie, et la piste elle est trop bien, il y avait déjà du monde, franchement un très bon événement, ça fait de belles opportunités pour les prochaines courses. Ah bah on te laisse aller sur le podium parce qu'il faut qu'il aille au podium, merci à toi. Et donc voilà, on va les laisser faire le podium maintenant, rapidement. En vrai, on s'attendait, il y a pas mal de changements, il y a encore des choses où on n'a pas exactement toutes les réponses, notamment au niveau du format, ce demi-finale, ces finales. Est-ce qu'il y aura un nombre de qualifiés? On a vu tout à l'heure sur la liste de départ de la finale que 30 noms, et après ils ont mis à jour, ils ont fait rouler tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura que 30 qualifiés pour la finale? On ne sait pas. On connaît le support, la plateforme, hein, on l'a dit, c'est JSN+. Ils ont testé le taping, ils ont testé plein de choses différentes. Je pense que c'est un événement assez réussi, on s'inquiétait un petit peu tous. Ça va marcher, ils vont faire des belles courses. Après voilà, comme l'a dit Dylan, il ne faut pas être effrayé, il faut s'adapter. Et puis le sport change, et donc ce sera aux meilleurs pilotes de s'adapter au mieux et d'essayer d'être les plus performants. Rendez-vous à Lens the Ride le 10 juin, on sera là-bas avec mon cadreur Peck que vous verrez bientôt, on vous prépare une petite surprise. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vos messages, à bientôt, ciao, bye bye.